Nous sommes de retour au studio pour que je puisse, dans des conditions un petit peu plus confortables et contrôlées, vous parler en détail des histoires de pupilles d'entrée et de rotation autour de cet axe. J'ai sorti donc une tête panoramique. Il s'agit d'une Panosaurus, P-A-N-O-S-A-U-R-U-S. C'est l'une des moins chères que l'on peut acheter sur internet, sur panosaurus.com, ça doit être quelque chose comme ça. Ou non, c'est gregwired.com, je vous mets l'adresse. C'est l'une des solutions les plus abordables, les plus simples d'emploi, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vraiment, je fais un petit peu de publicité, mais le fruit de plusieurs évolutions, plusieurs essais. D'abord, les premières versions ont été un petit peu des versions de test qui ont été sorties, puis il y a eu des corrections en fonction du retour des utilisateurs. Et vous en sortirez à peu près pour quelque chose comme une centaine de dollars, donc ça fait dans les 75 € à l'heure où je tourne ce cours. Donc c'est un rapport qualité-prix relativement bon, parce que il faut savoir qu'il y a peu de fabricants qui proposent ce genre de solution. Et dès qu'on tape dans quelque chose d'un petit peu spécialisé, vous le savez bien, c'est forcément très cher. Il y a une autre marque qui fait, on va dire, du matériel d'un peu meilleure qualité que celui-là, un peu moins encombrant aussi, plus facile à employer au quotidien, qui s'appelle Nodal Ninja. Mais là, les prix sont déjà un petit peu plus élevés. Et sinon, vous avez des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus performantes, et aussi beaucoup plus lourdes et beaucoup plus chères chez Manfrotto, qui est le constructeur classique qui fait des trépieds, et qui fait donc différents plateaux, différentes solutions pour faire de la photo panoramique, entre autres. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire, et vous avez aussi la possibilité de vous fabriquer votre système d'équerre, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez aller acheter des grosses équerres, il faut quand même du matériel assez costaud, vous voyez là on doit être sur 2 mm d'épaisseur et c'est de l'acier. Donc il faut quand même quelque chose de très rigide, sinon ça sera totalement inutilisable. Mais avec des boulons, des équerres, vous pouvez vous faire votre système qui sera éventuellement calibré pour un usage ultra précis, pour un boîtier, un objectif à une focale précise sur votre trépied. Ça aura l'avantage d'être généralement plus compact et aussi plus simple à mettre en pratique, parce que vous montrez votre équerre, vous fixez le boîtier dessus et ça y est, vous êtes prêt à shooter. Par contre, si vous voulez faire des photos à une autre focale ou avec un autre appareil ou avec un autre angle ou passer de l'horizontale à la verticale, le système ne sera pas adapté. Voilà, il faut un petit peu d'ingéniosité, mais en tout cas, moi j'ai choisi cette solution-là qui me semble être un intermédiaire assez agréable et assez accessible. Donc, je vous le montre, globalement, il s'agit de 3 parties. La première, c'est celle qui va se fixer sur le trépied. Vous voyez, il y a un niveau à bulle qui se positionne dessus, qui va nous permettre de fixer notre trépied parfaitement à l'horizontale. Je vais éventuellement rapprocher un petit peu mon point de vue. Donc vous ne verrez plus ma tête, mais vous verrez la tête panoramique. Donc, je vous rappelle, mon trépied, avec sa tête 3 positions. Globalement, ce qu'on va faire, on va prendre le petit plateau d'attache rapide qui est livré avec, qui vient normalement se fixer là. Je vais le fixer sur le dessous de mon premier élément. Le sens n'a pas beaucoup d'importance. L'idée, voilà. Si on voit bien. Donc mon trépied peut être, à cet instant, pas forcément de niveau,
parce que je l'ai mal réglé, il est comme ça, vous voyez mon plateau penche. C'est pas un problème, puisque grâce au niveau à bulle livré avec, vous la voyez mieux maintenant, ça se positionne dessus, et je vais pouvoir régler avec les différents axes mon niveau pour qu'il soit relativement correct. Il faut savoir que même si là ça a l'air parfait, généralement quand on pivote, on a un problème de niveau, tout simplement parce que il ne faut pas faire pivoter cette partie-là. Je vous ai expliqué, si votre trépied est de travers et que vous pivotez de travers, ça va décaler votre niveau. Donc, je vais descendre un petit peu ici. On va verrouiller une fois pour toutes ces positions. Et maintenant, on ne va plus du tout se servir de la rotation du bas parce que c'est le plateau là qui, lui, est bien d'aplomb parce qu'on l'a positionné d'aplomb grâce au réglage de la tête du trépied. C'est maintenant ma tête panoramique qui va prendre le relais. Voilà, je me cale plutôt droit. Et maintenant, si je pivote, c'est pas 100% stable, mais c'est suffisamment précis pour vous assurer que vous pivotez quand même très très proche de l'horizontale. Jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. On a une base stable sur laquelle on pourra tourner. Maintenant, j'ai une deuxième partie j'espère que je vais avoir de quoi la fixer, qui va servir et qui va venir se fixer sous mon appareil photo. Pour ça, il y a une petite vis dessous qui est là et qui vient se fixer sur le pas de vis. Alors, dans cette version, là où c'est moins rigolo, c'est qu'il faut, je sais pas si je vais avoir ça sous la main, il faut un petit tournevis ou une pièce de monnaie. Et donc, une pièce de monnaie, et je vais aller fixer mon appareil photo. Ouais, là, pardon. Je vais fixer donc mon trépied, ma base sur mon appareil photo. Si ça a l'air compliqué et qu'il faut une pièce de monnaie pour le faire, c'est tout simplement parce que si vous êtes un petit peu futé, vous pouvez acheter un plateau rapide, comme il y avait tout à l'heure sur la tête de mon trépied. Je vais essayer de récupérer mes morceaux, ça pourrait être pratique. Et du coup, hop, vous pouvez fixer une fois pour toutes sur ce plateau-là votre système d'attache rapide. Et après, ça sera entre l'attache rapide et votre appareil photo que la liaison se fera et ça sera très très simple à utiliser au quotidien. Je remets mon boulon ici, voilà. Donc maintenant, on a d'un côté un système de fixation pour l'appareil photo, on a une base pour pivoter correctement, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que je pourrais faire quelque chose comme ça. L'idée, ce serait d'avancer ou de reculer mon système. Je vais éventuellement descendre un petit peu parce qu'on commence à plus voir. Voilà. Donc, pour m'assurer que je pivote, le centre de mon niveau ici, à bulle, c'est là, c'est le point de pivot. Donc c'est autour de ça qu'on va pivoter. Donc l'idée, ça va être de trouver l'endroit où je serai à ma pupille d'entrée de mon objectif et pour pouvoir le fixer. Problème,
Je vous ai dit que quand on fait des panoramiques plutôt à l'horizontale, et c'est malgré tout 9 photos sur 10, on les fait à l'horizontale, enfin on fait des panoramiques horizontales, pour ça il faut que l'appareil soit vertical, qu'il soit comme ça, et qui pivote comme ça. Donc, il nous manque quelque chose. Il nous manque un système qui va nous permettre finalement de mettre notre appareil photo à la perpendiculaire. Pour ça, on a donc ce système d'équerre, vous voyez, sur lequel sera en haut fixé notre appareil photo en position verticale. Je monte l'équerre. D'ailleurs, est-ce que c'est dans le bon sens? C'est une bonne question. C'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. On va se mettre comme ça. Ça n'a pas grand d'importance. Donc, maintenant, j'ai un système qui coulisse dans ce sens-là. Et si je relève un petit peu le niveau, maintenant, j'ai mon système qui coulisse comme ça, qui va me permettre de régler mon appareil pour le décaler dans ce sens-là ou dans l'autre, afin de m'assurer que l'axe de mon objectif soit bien dans l'axe de rotation de mon ensemble. Donc si je me mets comme ça, je vous positionne juste pour que ça soit visible. Maintenant, quand je vais pivoter, vous verrez, je pivote bien autour de l'axe de mon objectif. Je pivote au milieu. Alors, je vais fixer une bonne fois pour toutes ce système. Auparavant, il y a un système assez simple qui consiste, pour connaître la distance de déport, ça se calcule une seule fois. Donc, à quelle position je vais mettre mon équerre ici? Il suffit de mesurer la distance entre le socle de votre appareil photo et la moitié de l'objectif. Pour ça, on utilise généralement une petite carte qu'on pose à côté de l'objectif, comme ça. On mesure la hauteur totale, on mesure la hauteur en dessous de l'objectif. Ça nous permet donc de calculer le diamètre de l'objectif. On divise par 2 et on rajoute la distance entre le dessous de l'objectif et le sol. Le sol étant quand on pose l'appareil sur une zone plane, une table, ou voilà. Si vous posez sur une table, la distance en question, ça va être la distance entre la table et le dessous de l'objectif, plus la moitié du diamètre. Voilà, ça a l'air compliqué, en pratique c'est assez simple. Vous prenez un petit papier, vous le posez à côté, vous faites des traits en face, le dessous de l'objectif et le dessus. Voilà, et vous faites une division par 2 et une somme. Voilà pour cette distance. L'avantage, c'est que, une fois que vous l'avez fait, c'est définitif pour votre appareil photo. Vous pouvez donc faire un repère sur votre équerre et verrouiller l'ensemble. Voilà. Maintenant, je sais que avec ce système, je pourrais monter mon appareil photo de la manière suivante. Je vais verrouiller. Hop. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens. On va y arriver. Vous voyez que ça demande un petit peu de préparation quand même. Voilà. Il y a des rondelles pour bien caler tout ça. Voilà. Donc, je vais reculer encore un peu. Vous voyez, maintenant, quand je fais pivoter mon appareil photo, de face c'est bien visible, on pivote bien dans l'axe de mon niveau. Ça veut dire que si je fais des photos comme ça, j'ai plus de problème, je pivote bien toujours autour de l'axe optique ça s'appelle, et donc c'est déjà très pratique.
Maintenant, je vous ai parlé de pupille d'entrée. Si vous regardez de profil, on va se mettre déjà bien à l'horizontale. Il faut bien verrouiller. J'ai la possibilité d'avancer ou de reculer mon appareil photo. C'est là que tout se joue. Je vais retirer le pare-soleil, on verra mieux. Et c'est là, il va falloir que je remonte un petit peu l'appareil photo. Je vais plutôt vous remonter vous, ça sera plus simple. Voilà donc de profil ce que ça donne. Si j'avance trop, par exemple, hop, faut que je desserre un petit peu, voilà. Si j'avance trop mon système, je ne sais pas jusqu'où je peux avancer. A priori, ça a l'air d'être le maximum là. Ouais, je bute. Je risque par exemple d'être trop en avant. Si je recule trop, je me mets à l'autre extrémité. Maintenant, vous voyez que l'axe de mon pivot est à ras de la lentille. Et si je pivote, ça veut dire que c'est vraiment l'extrême avant de l'objectif qui va être mon centre de rotation. Je vous ai donc dit qu'il fallait tourner autour de la pupille d'entrée. On définit l'endroit où est la pupille d'entrée via un moyen un petit peu plus simple. Je ne vais pas vous faire la manière compliquée, mais l'idée, c'est de... On va démonter ça. C'est toujours difficile d'une main. Voilà. C'est de mettre votre appareil photo en position horizontale. Avec cette tête, il suffit de démonter cette partie-là et elle se fixe aussi sur notre plateau qui pivote. Vous voyez, il y a un rail aussi qui coulisse. En gros, l'idée, c'est de faire ce que je vous ai dit au début, savoir avancer ou reculer à l'horizontale. Quand vous êtes comme ça, la technique consiste à se mettre dans la situation dans laquelle vous alignez deux éléments qui ne sont pas sur le même plan à gauche de votre première photo. Vous vous souvenez de mes poteaux un petit peu torsadés tout à l'heure? Vous posez votre trépied, vous mettez votre tête panoramique dans le mode où vous pouvez avancer et reculer à l'horizontale, et donc vous cadrez, vous débrouillez en déplaçant votre trépied pour cadrer au moins deux objets, deux poteaux, par exemple un à 1 mètre et l'autre à 10 mètres. Vous pouvez aussi, et c'est la méthode qui est recommandée parce que ça vous permet de le faire en intérieur, vous pouvez aligner deux pointes que vous posez sur leur tête, deux clous, à l'envers donc, ou alors vous les plantez dans une planche si vous voulez, et vous les alignez à gauche de votre première photo. Pour qu'ils soient alignés, puis vous déplacez donc l'ensemble, votre trépied, un peu avant, un peu... voilà. Vous faites une première photo. Vous pivotez l'ensemble de manière à déplacer vos deux clous, on va en rester au clou, à droite de votre image. Et 9 fois sur 10, qu'est-ce qui va se passer? Les clous ne sont plus alignés. Ça veut dire que vous ne tournez pas, vous ne pivotez pas autour de cette pupille d'entrée de votre objectif. La solution, c'est un petit peu empirique, mais c'est d'avancer un petit peu votre appareil photo de manière à, on va dire, diminuer de moitié l'écart qu'il y a dans le désalignement de vos clous. Si par exemple, à l'issue de votre première rotation,
vous vous rendez compte qu'il y a, à vue de nez, je ne sais pas, 4 cm d'écart entre vos deux clous. L'idée, ça va être donc d'avancer ou de reculer votre appareil photo, dans ce sens-là donc, comme ça, de manière à ce que maintenant ce soit 2 cm. Vous allez revenir dans votre position de départ, et là, normalement, vos clous ne seront pas non plus alignés, ils auront 2 cm d'écart. Pas de problème, vous déplacez votre trépied sans toucher à votre avant-arrière, et en déplaçant votre trépied, vous vous arrangez pour remettre les clous bien alignés. Maintenant, si vous pivotez, et vous repassez donc vos clous de gauche à totalement à la droite de votre image, ils devraient être alignés. À ce moment-là, vous allez trouver où est située la pupille d'entrée de votre objectif. Dans mon cas, par exemple, imaginons que j'ai trouvé ça, ça se trouve pile en face, le petit liseré qui est sur le côté de mon objectif. C'est un exemple totalement fictif. Vous savez maintenant aussi à combien est, par exemple, l'arrière de cette platine sur la règle. La règle étant ici. Il vous suffit donc de noter à quelle graduation vous devez être. Et par la suite, quand vous remettrez votre appareil photo en position verticale, en glissant donc, hop là, un peu dur, je vais vous le faire dans l'autre sens pour que vous voyiez mieux. Oui, comme ça. Oui, je vais y arriver. L'objectif cache un peu la règle. Je vais vous montrer derrière, plutôt. Alors, c'est un petit peu compliqué au début, mais une fois que ça c'est fait, vous serez tranquille pour un bon moment. Alors, voilà. Vous allez obtenir, ce que vous voyez, les graduations ici. Vous avez votre repère, vous le notez sur un papier. Moi, je l'ai noté sur le côté de ma platine. Je l'ai écrit au marqueur indélébile. J'ai fait le calcul aussi pour différentes positions de mon objectif, parce que à 17 mm, la pupille d'entrée n'est pas la même qu'à 55. Donc vous faites le test chez vous à 17, je le fais à 28 aussi il me semble, à 28 mm et à 55. Comme ça j'ai 3 points de repère, et je sais, j'ai 3 graduations sur ma règle, et je peux donc facilement repositionner à tout moment mon appareil photo exactement à la position dans laquelle il était auparavant. À partir de là, eh bien, c'est super simple. On a fait le plus dur, parce que maintenant que j'ai pris tous ces repères, le jour où je veux faire une photo panoramique, je prends mon trépied, je m'arrange pour que ce niveau à bulle soit bien droit, donc je sais que je pourrais pivoter parfaitement droit. Mon équerre, je vais vous mettre dans l'autre sens, c'est plus simple. Mon équerre, je la positionne. Voilà. J'ai mon repère sur le côté. Voilà. Je verrouille bien. Ici, même chose, il y a des graduations. D'ailleurs, elles sont dans l'autre sens, les graduations. Si je veux vraiment les voir, c'est pas bien grave. On s'en fiche, c'est pas important. Mais j'ai la possibilité de mettre vraiment bien droit, bien perpendiculaire. Donc je sais que je suis horizontal et pas incliné vers le haut ou incliné vers le bas. Si je veux faire plusieurs rangées d'images, ça sera pratique. J'aurai des graduations aussi pour me repérer. Donc je me mets parfaitement droit. Et j'utilise cette vis-là pour avancer ou reculer mon ensemble au niveau des graduations que j'ai repérées auparavant. Là, je vais faire une photo à 17 mm. Je me mets à 17. Je sais, j'ai noté
que à 17 mm, c'était la 4e ligne en partant de l'arrière. Donc je recompte mes lignes, je me positionne, je verrouille, ça y est. À partir de là, je tourne intégralement autour de la pupille d'entrée de mon objectif. De cette manière, je suis sûr que toutes les photos que je ferai auront la même perspective. Mes fameux poteaux de tout à l'heure, quand je serai comme ça et qui seront à gauche de mon image, ils seront bien alignés. Et quand je serai comme ça et qui seront à droite de mon image, ils seront aussi alignés. Et mon logiciel d'assemblage sera très content parce qu'on lui aura simplifié beaucoup la tâche et il pourra me faire un assemblage de très bonne qualité. Maintenant, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, la même chose une fois pour toutes avec vos propres moyens. Vous faites le même genre de mesure. Ça sera un petit peu plus galère parce que ce sera à vous de faire des graduations, ce sera à vous de mesurer en centimètres avec une règle ou avec un mètre comme ça, les distances à laquelle il va falloir reculer votre platine, enfin votre appareil photo par rapport à votre objectif, à votre trépied, ce genre de choses. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous fabriquer ce système fixe d'équerre. C'est assez simple. Vous trouvez des équerres plates, vous trouvez des équerres plus classiques, des boulons. Le plus dur, généralement, c'est le système de pivot ici. Mais vous pouvez très bien trouver là aussi des boulons avec des écrous papillons, ce genre de choses. Voilà, pour faire vous-même votre système de verrouillage et qui pourra pivoter facilement. Là encore, tout dépend de votre degré de passion de photo panoramique. Si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment beaucoup ce domaine, vous investirez dans ce genre de matériel. Si votre but c'est de faire uniquement des panoramiques sur 360 degrés, à ce moment-là, vous n'utiliserez même pas ce genre de système et vous prendrez une tête spécialement dédiée à la création de panoramiques en plusieurs rangées sur 360 degrés. Il y a des têtes qui ont des repères pour que vous n'ayez même plus besoin de viser quand vous faites vos photos. Vous définissez qu'il faut tourner de X degrés entre chaque photo et ensuite vous avez des crans, clac, ça se verrouille automatiquement, vous faites une photo, clac, cran suivant, une autre photo, pour aller beaucoup plus vite et avoir aussi une rigidité parfaite pour pouvoir faire des photos à la volée comme ça, sans avoir à mettre le retardateur ou autre. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la vidéo, quand je tourne mon image, enfin mon appareil photo, on voit bien que l'ensemble, même si il y a quand même une grosse équerre qui fait quelque chose comme 2 mm d'épaisseur, ça reste quand même très flexible. Il ne faut surtout pas oublier le retardateur ou la commande à distance. Ça me paraît absolument indispensable. Allez, je vous en ai assez dit sur ce sujet. C'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, si vous achetez votre tête, vous aurez un manuel qui vous expliquera comment régler tout ça. Puis si vous le faites vous-même, je vous invite à aller retrouver ces mêmes manuels qui vous définiront un petit peu précisément point par point comment faire pour mesurer. Vous trouvez sur Internet des tas de conseils et de documents pour vous aider dans la construction de votre propre tête panoramique.